Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui 9 décembre, je ne vous retrouve pas avec une très belle part de gâteau, mais avec un très joli doudou étiquette renard. Voilà. J'ai un petit message personnel à passer, donc coucou Benjamin, c'est maman. Ben voilà, comme je t'ai promis, tu vois, aujourd'hui doudou étiquette renard restera avec moi toute la journée. Voilà, Benjamin m'a confié au grand soin de son doudou étiquette renard parce qu'il ne voulait pas que je reste toute seule aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin ça lui a pris. Voilà, donc tu vois mon petit cœur, il est là et il va rester là toute la journée avec moi. Je te fais plein de gros bisous. Donc voilà, alors aujourd'hui je disais 9 décembre, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi, donc hier 8 décembre. Donc il y avait ce très joli pochoir arc-en-ciel, voilà, donc pochoir arc-en-ciel c'est son nom. Là en bas, quand je l'ai rangé, je l'ai mal remis, il y a écrit Scrap Didi, il y a le nom de la boutique que vous pouvez retrouver ici, voilà, et donc nous avons 7 très jolis petits arcs-en-ciel, alors petits parce qu'ils font chacun 2,5 sur presque 2,5, mais sinon si on prend la totalité du pochoir, ça fait du 8 cm sur 10 à peu près. C'est déjà un joli pochoir avec des arcs-en-ciel, c'est super sympa. Comme il y en a 7, on peut s'amuser à faire par exemple les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, voilà. Bon, j'ai fait rose, je sais, c'est rouge normalement, mais moi j'aime bien avec du rose, alors je fais avec du rose, voilà, mais oui, normalement c'est du rouge. Donc voilà, on peut s'amuser à faire les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On peut décider de n'en tamponner qu'un, d'en ancrer qu'un seul, voilà, ou une ligne de 2, ou une ligne de 3, ou un comme ça, un comme ça, comme ça, enfin voilà. Moi j'ai fait les 7 pour vous montrer qu'on pouvait faire donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais après on n'est pas obligé de tous les tamponner. Je sais pas comment dire du coup, de faire toutes les empreintes. Voilà, donc ça c'est pour un premier petit exemple, et sinon je me suis amusée aussi à faire ça. Donc j'ai fait un fond couleur de l'arc-en-ciel, toujours avec du rose à la place du rouge évidemment, et ensuite je suis venue ancrer donc mon pochoir, donc mes arcs-en-ciel avec de la Versafine noire. J'ai mis de la poudre à embosser et voilà. Après il y a plein de façons de les faire, hein. Là moi je me suis amusée avec les 7 couleurs, mais vous pourriez ne le faire que d'une seule couleur, hein. C'est pareil, enfin voilà. Voilà. Hop, ça c'était pour ce très joli pochoir arc-en-ciel. Moi j'adore les arcs-en-ciel, en tout cas les couleurs, c'est plein de couleurs, enfin voilà. Donc maintenant je passe au calendrier de l'Avent de Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. Alors qu'avons-nous aujourd'hui dans ce très joli calendrier de l'Avent? Alors le numéro 9, oh facile, c'est la deuxième case. Voilà, regardez-moi cette très jolie boîte avec le Père Noël, oui, le Père Noël au centre. Une étoile avec le numéro 9. Le papier est très joli dans des tons verts, un peu noirs, rouges, des petits cœurs, des étoiles, des flocons. Vraiment superbe. Et là on a un autre petit sticker Puffy en forme de, enfin avec un flocon dessus. Voilà. Alors. Aujourd'hui, qu'avons-nous? Attention. Ah, des petites bougies. Alors bon, ça tombe super bien. Ma bougie arrive bientôt à sa fin. Voilà, donc je me suis dit que quand elle serait finie, je mettrai celle-ci. Ça sent bon, ça sent super bon. De toute façon, tout ce coin-là sent, c'est merveilleux. Et celles-ci aussi, elles sont parfumées. Oh là là. Ça sent vraiment très bon. Je sais pas si tu as le parfum de tes bougies, des bougies Mylène, mais ça doit être fleuri, mais je sais pas quoi, mais en tout cas ça sent vraiment très bon. Et alors là celle-ci est plus blanche que rose, mais on dirait un rose très pâle. Et sinon voilà,
des nuances de rose. Mais celle-ci fait vraiment très blanc. Donc je pense que le rose pâle que je vois, c'est juste que j'ai envie de dire que c'est rose pâle. Voilà. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Mylène. Je suis super contente. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas remis l'autre dans la pochette parce que je trouvais que c'était vraiment très agréable de la sentir sans qu'elle brûle. Mais celle-ci, je vais les remettre. Je sais pas si l'odeur s'évapore entre guillemets. Mais voilà. Et surtout, je ne les remets pas dans ma boîte. Voilà. Hop. Ensuite, pour le calendrier de l'Avent de Françoise. Coucou Françoise, je te fais plein de gros bisous et je te remercie beaucoup. Donc dans cette très jolie boîte immense se trouvait le numéro 9 évidemment. Regardez-moi ce Père Noël. Oh oh oh, joyeux Noël. J'adore. J'adore. Alors qu'avons-nous dans ce numéro 9? Alors déjà c'est un papier déco bois. Voilà, avec de la cordelette, le numéro 9 accroché avec, hop. Un autre nœud. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Alors, est-ce que je peux l'enlever comme ça? Je peux y arriver. Je peux. Oui, je peux le faire. Je déferai le nœud plus tard. Hop. Je pense que Françoise a utilisé toute sa bobine de cordelette. Alors, ensuite. Oh mince, déchiré. Bon, bah tant pis. Son double face, c'est du solide. Qu'avons-nous dans cette pochette cadeau? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air trop mignon. Je suis pas certaine de ce que j'ai vu. J'aurais dit des trombones avec des tasses en forme de cœur à l'intérieur. Mais je vais les sortir, ça sera plus net. Oh oui, c'est ça. Oh, comme c'est joli. Donc c'est ça, on a un mug avec à l'intérieur un cœur. Oh, que c'est beau. Trop joli. Merci beaucoup Françoise. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous fais plein de gros bisous. Plein du fond du cœur. Hop, ça sera pour moi. sûr, je les utiliserai pas pour autre chose. Voilà. Bon, je peux bien en garder un petit peu. Hein. Après tout, hein. Voilà. Alors, ensuite, c'est ça, c'est le numéro 9. Le numéro 9, une paire de ciseaux. Donc, une des matrices que j'ai achetées chez KS Craft Lover Store, n'est-ce pas? Et qu'avons-nous aujourd'hui? Hop! Je te confie les ciseaux Doudou étiquette renard, pas de bêtises. Bon, tu es super sage, toi, je sais. Ça fait 5 ans que tu vis à la maison, mais il est sage comme une image. Il fait pas de bruit. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? J'avais pas déjà celui-ci? Je reviens, j'ai un doute. Alors non, pas du tout. Je sais même pas comment j'ai fait pour les confondre. Donc là, on a un bonnet de lutin. Vous voyez, là, c'est les petites oreilles. Et j'ai bêtement confondu avec le bonnet du Père Noël. Pff, nul. Bon, ça arrive, hein, on va dire. Voilà, donc. Franchement, trop génial. Il est grand, celui-ci. Celui-ci était assez petit. Je vais jamais trouver un personnage, une tête pour mettre... aussi la tête de Benjamin imprimée en plus grand. Ça peut être rigolo. Donc, non mais je ferai pas. Je vais essayer de trouver une autre idée. On a donc du plus haut à peu près 7,5 sur au plus large 8,5 environ. Voilà, c'est
C'est une belle matrice hein, déjà. Ouais. Même si on met en biais comme ça du plus haut à là, ça fait ouais. Ça fait du 7-8 quoi. C'est pas mal du tout du tout. Bon bah comme j'ai à chaque fois, il n'y a plus qu'à. Va falloir que je trouve une idée là parce que oh, je sais pas quoi faire. J'avoue que à part le faire en shaker puisque c'est prévu pour faire une shaker, le mettre sur une carte éventuellement. Qu'est-ce que t'en penses toi Doudou Renard? Ouais non hein, ça le fait pas, t'as des grandes oreilles, tu peux pas avoir en plus des oreilles de lutin. Bon bah je vais trouver, on verra bien. Et si vraiment je trouve pas dans cette vidéo, je ferai au moins la shaker et puis bah ça sera déjà ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout de suite. Recoucou. Alors, bon, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Enfin, je parle par rapport aux créations. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Sur l'instant, ça m'a pas... J'ai pas eu beaucoup d'idées et j'en ai pas eu beaucoup plus par la suite. Voilà, mais c'est vrai que je vois bien cet embellissement en décoration sur une photo, genre un portrait de Noël d'un petit garçon, d'une petite fille, selon voilà, selon la couleur ou je sais pas, mais en tant que création, oui, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Donc bon, après les idées viendront sans doute par la suite, des fois sur l'instant. Voilà, on peut avoir un peu de mal. Alors, j'ai oublié la découpe principale. Hop. Donc, cette première grande découpe permet de faire la base de notre chapeau lutin. Voilà, donc on a un effet couture tout ici, là, qui reprend jusqu'au bonnet, qui s'arrête avant le grelot. On a le support pour les petites oreilles. Ensuite, on a cette découpe-là, qui permet de faire donc la découpe pour une éventuelle shaker. Et donc là, c'est deux papiers différents évidemment, mais donc quand on utilise cette matrice, on a donc la partie qui permet de faire éventuellement une shaker, ou on peut aussi faire simplement à plat. Voilà, hop, comme ça. En admettant que mon bonnet, donc il est blanc, et que cette partie-là soit dorée, on pourrait laisser tout blanc avec juste un contour doré. Je ne pense pas que j'ai de chute pour ça. Mais après, voilà, on peut s'amuser quand même à faire différentes sortes de bonnets. J'aime bien comme ça. Voilà. Ensuite, on a de quoi mettre voilà, les oreilles comme ça en couleur. Alors, là, vous allez me dire sur du papier blanc, il suffit de mettre un coup de crayon de couleur, de feutre, et puis on a nos oreilles teintées. Mais quand le bonnet est fait avec un papier décor, bah, c'est bien de pouvoir rajouter par-dessus le papier décor la couleur des oreilles qu'on veut. Voilà à quoi ça sert. Et pareil pour le grelot, on a de quoi recouvrir le grelot avec une autre couleur. Ça, j'en étais sûre. Hop. Ne me colle pas au doigt, merci. Bon, je vais laisser comme ça, voilà. De faire notre grelot en doré, en argenté, en ce qu'on veut. Hein, voilà. Donc vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Alors après, quand on fait beaucoup de shakers, la chute franchement, je vous dis, aujourd'hui, soit je suis pas inspirée, soit il n'y a pas grand chose à faire avec cette matrice, si ce n'est la prendre telle qu'elle est. Voilà, aussi des fois il y a ça, hein. Voilà, pourquoi pas une petite couronne après Noël, hein, la galette des rois, voilà. Hop, bon, c'est une couronne vite fait, hein, mais voilà. Voilà. Alors ensuite, en shaker, toute simple, à accrocher, comme je dis depuis le début, au sapin. Voilà. Donc, des petites oreilles roses, l'intérieur en bleu, le fond du bonnet en violet, le grelot en argenté, voilà, pour aller avec les petits points scintillants du bonnet. Et voilà, tout simplement. Et j'ai fait une carte, voilà, où j'ai mélangé les deux sortes, c'est-à-dire le bonnet à plat, mais j'ai rajouté un grelot. Voilà. Je me suis servi donc de sa petite attache pour le coudre à mon papier. Et ensuite j'ai mis un point de colle chaude pour bien fixer le tout, pour que voilà, vraiment ça tienne. Et ça tient. Voilà, ça tient. Là on a la petite shaker.
j'ai pas mis le grelot. Là j'ai mis le grelot mais j'ai fait à plat. Là j'ai fait la shaker mais j'ai pas mis le grelot. Donc je me fixe un instant. Je me suis servi du ruban doré que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de Mylène. J'ai mis mon petit fil doré et trois petites rondelles de du sucre d'orge, hein, j'imagine, comme dans le bonnet. Voilà. Et il n'y a pas de sentiment sur cette carte parce que du coup c'est à l'intérieur. Donc quand on ouvre, j'avais un tamponnage où il y avait écrit donc les petits lutins ont rempli la hotte de beaux cadeaux. Voilà un petit coloriage. Alors là ici j'ai mis des paillettes sur les petits rubans à l'intérieur aussi. Et après j'ai fait un coloriage assez simple. Et donc ici j'ai fait une pochette dans laquelle on peut venir glisser une petite enveloppe avec de l'argent, des tickets à gratter, des découpes pour une scrap copine. Voilà. Et alors là c'est pas fixé. Parce que comme mon papier derrière c'est du papier texturé, je veux pouvoir le retirer facilement pour pouvoir écrire mon petit mot. Puis comme ça si je fais une erreur je peux refaire ma découpe, la changer. Et voilà. Et donc là je me suis servi d'une matrice que j'avais trouvée, d'une perforatrice pardon que j'avais trouvée chez Nose. J'ai beaucoup hésité à la prendre parce que je me suis dit oh qu'est-ce que je ferais de ça, j'ai tellement de matrices, mais en fait non, c'est super pour bah là notamment pour faire le haut de mon papier à lettres. Je trouve que c'est très joli. Derrière j'ai mis un papier cardstock comme ça, c'est pas un crème, c'est un crème jaune assez foncé, texturé, et du coup voilà, je trouve que ça fait vraiment très joli. Alors je suis restée dans le simple, j'ai pas eu beaucoup d'imagination aujourd'hui, mais la carte me plaît quand même bien. Si ce n'est que peut-être je devrais changer le papier qu'il y a ici, parce que ça fait un peu trop ton sur ton, mais ouais, je sais pas. Sur l'instant ça m'a paru bien comme ça, et ouais, j'aurais peut-être dû trancher un peu, mais c'était compliqué. Je me suis servi en fait de ce bloc de papier de chez Action et j'ai pas trouvé dans ce, j'aurais peut-être dû regarder ailleurs évidemment, mais à moins de mettre celui-ci, je sais pas. Ouais, des fois peut-être que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je ne sais pas, ou peut-être que c'est très bien et je m'en rends pas compte tout de suite. C'est pas grave, mais voilà ce que j'ai fait aujourd'hui et bah c'est pas si mal. Voilà, bon, maintenant il faut que je pense à montrer les quelques premières minutes de vidéo à Benjamin pour qu'il voit que j'ai bien gardé son doudou jusqu'au bout, le début et la fin. T'as vu mon petit cœur, il est là, ton doudou. Il a été super sage, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à Mylène et Françoise pour leur calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de gros bisous à tous, à toutes. Et je vous dis à demain. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.